Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, en lien avec l'épisode précédent consacré à Asclépios, le dieu grec de la médecine, le dieu guérisseur, je vous propose de faire le tour du grand sanctuaire d'Asclépios. Sanctuaire construit à Épidore, au nord-est du Péloponnèse. Épidore se trouve à l'intérieur des terres. Il s'agit de l'un des plus importants sanctuaires religieux que connaît l'Antiquité. On vient ici de tout le monde grec pour demander à Asclépios de soigner une maladie, pour remercier le dieu de l'avoir fait, ou plus simplement pour se faire soigner, car le sanctuaire est aussi un lieu, voire même le lieu le plus important de pratique médicale de l'Antiquité gréco-romaine. Pour bien comprendre cet engouement si fort pour Épidore, pour comprendre pourquoi ce lieu draine alors des foules de pèlerins, il me semble important de bien garder en tête que pour se soigner, l'homme a toujours été capable de grands efforts d'une part, et que d'autre part, la médecine d'alors est très impuissante. On peut mourir d'un simple abcès, d'une blessure bénigne qui s'infecte. Un simple chiffre permet de réaliser la précarité de l'homme face à la maladie avant les progrès récents de la médecine depuis le XIXe siècle. Un enfant sur deux mourait alors en bas âge. Revenons donc au sanctuaire d'Épidore. Les pèlerins pouvaient faire des centaines de kilomètres pour y venir, dans l'espoir d'une guérison. Les nombreuses ruines que l'on peut visiter aujourd'hui sont celles de bâtiments construits majoritairement entre le 5e et le 3e siècle avant notre ère, c'est-à-dire dans les années 400-300 avant Jésus-Christ. Comme à Delphes, sanctuaire d'Apollon, Épidore, sanctuaire d'Asclépios, possèdent une importante hôtellerie. Il faut accueillir les malades, les infirmes, parfois leurs familles, mais aussi les guérisseurs, les médecins, les prêtres. Chacun doit pouvoir dormir, manger, se reposer. Pour cela, on a découvert notamment un grand bâtiment de plus de 70 mètres de long et de large. Comme à Delphes, on trouve aussi un grand théâtre. À Olympie, à Delphes et à Épidore se déroulent à l'époque de grandes fêtes religieuses panhelléniques, c'est-à-dire des fêtes qui rassemblent les habitants de tout le monde grec. Ces fêtes sont avant tout religieuses. Il s'y passe des épreuves sportives et musicales. Ces épreuves se déroulent notamment dans le Grand Théâtre, magnifique théâtre dont les gradins immenses et superbement conservés et un tout petit peu restaurés sont adossés à la colline. Pour avoir en tête la taille de ce théâtre, sachez qu'il pouvait contenir plus de 6000 spectateurs et que 13 escaliers étaient nécessaires pour desservir les gradins. Il existe aussi un sublime stade, la piste est dans un creux, les gradins sont apposés sur les deux côtés. Aujourd'hui, le lieu est très romantique, l'herbe a envahi les collines et la piste en sable ocre est parfaitement délimitée. Toutes les pratiques sportives, artistiques ou médicales sont avant tout religieuses. Le temple du dieu est donc un élément majeur du sanctuaire, par sa taille d'abord. 25 mètres de long pour 14 de large. Il est entouré de colonnes et richement décoré. À l'intérieur du temple se trouve, comme toujours à l'époque gréco-romaine, une très grande statue du dieu, statue chryséléphantine. Ce type de construction avait le double avantage de permettre la réalisation de statues très grandes et très luxueuses, très impressionnantes. Bref, parfaite pour le culte rendu dans tous les grands sanctuaires panhelléniques. L'ossature de bois pouvait atteindre 10 mètres, parfois de hauteur. Elle assurait le volume de la statue. Puis cette ossature était recouverte d'éléphantine, c'est-à-dire d'ivoire, pour imiter la peau du dieu, et d'or. Les pèlerins venaient à Épidore pour leur santé, c'est-à-dire le plus souvent pour guérir, même si on retrouve aussi des tablettes de remerciements, des ex-voto pour telle ou telle guérison. Mais quelle médecine est-elle pratiquée à Épidore au IVe siècle avant notre ère ? La médecine par les songes. Concrètement, au sein du sanctuaire avait été construit un portique de 70 mètres de long et de 10 de large, c'est-à-dire une longue colonnade couverte. Ce portique était appelé l'abaton. Il y avait notamment de nombreuses couchettes, mais aussi des pots d'animaux, où on pouvait se coucher. Les pèlerins venaient s'y installer et attendre le rêve qui devait les guérir. Pendant le rêve, Asclépios donnait aux pèlerins le remède, la démarche à suivre ou simplement le toucher là où il était malade. Cette médecine par le songe, nommée incubation, était très importante durant l'Antiquité.
On a dénombré jusqu'à 400 temples la pratiquant dans l'Empire romain. Faisons juste un zoom sur la pratique de l'incubation à Épidore. L'incubation s'y était développée à partir du 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire dans les années 500-400 avant Jésus-Christ. Le dieu, Asclépios, apparaît au malade pendant son rêve, soit sous sa forme humaine, soit parfois sous la forme d'un serpent. Le dieu peut aussi apparaître au malade pendant son état d'éveil. Par ailleurs, les prêtres présents sur place participent, rêvent, discutent avec les malades. Parfois, il faut croiser à la fois le rêve du prêtre et le rêve du malade. Le dieu touchait la partie malade pendant le rêve et le malade guérissait. Cette médecine par les songes à Épidore soignait avant tout, pour les Grecs anciens, l'infertilité. De nombreux ex-voto témoignent de cette guérison, de cette difficulté à avoir des enfants.